je repose la question. Est-ce que vous avez un regret ou encore, avec le temps qui vient de passer, avez-vous pensé que vous pourriez faire ou vous auriez pu faire autrement? Non. Est-ce que j'ai un regret? Non, je n'ai pas. Non. Entre nous autres, cette semaine, eh bien, j'ai le maire de Nantes, M. Daniel Gendron, qui nous parle un peu des péripéties du 2 décembre dernier lors des audiences de l'OTC avec la mairesse de Lac-Mégantic, M. Berthold, les autres maires, la MRC. On peut dire que le couvert du presto a sauté du côté du maire Gendron et il nous en parle dans cette entrevue. Monsieur le maire Gendron, bonjour. Bonjour, M. Lavière. Monsieur le maire, le 2 décembre dernier, lors des audiences de l'OTC, Oui. Vous avez fait, en début de soirée, votre témoignage à l'OTC. Et dès là, il s'est passé des choses, des déclarations qui ont été assez virulentes vis-à-vis à la mairesse de Lac-Mégantic et même d'ailleurs les conseillers municipaux, les autres maires de la MRC et la MRC même, ainsi que M. Berthold. On a eu l'impression que le couvert de la marmite avait sauté. Vous m'expliquez ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est pas compliqué. J'ai fait déposer mon mémoire au niveau de l'OTC. Et puis, j'ai affirmé haut et fort que la mairesse, elle avait menti. Donc, si elle a menti, j'ai dit, je maintiens que c'était une menteuse. Parce qu'il y avait 3 choses, ça c'est seulement 3, où est-ce que c'était faux, dont une qu'elle a affirmée devant les commissaires, la présidente et un commissaire, et c'était totalement faux, parce que ça faisait plus d'1 an que la municipalité de Nantes avait une résolution, comme le cas qui ne participait plus aux résolutions. Donc, on ne travaillait pas main dans la main à trouver une solution pour les puits, la surveillance des puits et l'eau potable. C'est ce qui vous a choqué, là? Ben, c'est ce qui m'a choqué, oui, et puis elle a affirmé d'autres choses aussi. Est-ce que d'affirmer et de dénoncer des choses, c'est de l'intimidation? Je suis pas reconnu pour être un intimidateur. Je suis pas un intimidateur. OK. Maintenant, quand on regarde ça, là, on fait un survol là, rapide, c'est que, bon, de là que vous dites que la mairesse a menti, en disant qu'elle est une menteuse, vous avez parlé aussi des autres maires de la MRC qui vous ont pas suivi dans quelque chose. C'est quoi ça? Ben, ce qu'on a demandé, nous, moi, ce que j'avais demandé au niveau des maires, il y a environ 1 an, c'est d'avoir un appui. Si on avait besoin d'un appui, d'avoir un appui pour la municipalité de Nantes et les citoyens de Nantes. Bon, c'est une demande que j'avais faite au niveau des maires pendant une réunion des maires à la MRC du Grenet. Suite à ça, il y a des maires qui sont venus me voir, il y a des maires qui m'ont texté, il y en a 2 qui m'ont téléphoné pour me dire « Oui, on va essayer de vous appuyer parce qu'on comprend la situation, tout ça. » Et quand est venu le moment de nous appuyer, eh bien, c'est devenu paranormal sur le vif et il ne s'est rien passé. On n'a pas eu d'appui de personne. Maintenant, bon, il s'est pas juste passé ça, là. Il s'est passé aussi que vous avez remis un sac cadeau à la mairesse. Oui, j'ai remis un sac cadeau à la mairesse. C'est quoi, pourquoi avoir fait ça? Ben, c'est un cadeau que la population de Nantes voulait remettre à la mairesse de Lac-Mégantic. Et contrairement à ce qui a été dit dans des médias écrits, je n'ai pas invectivé la mairesse. Je lui ai remis le cadeau. Elle m'a dit « Non, j'en veux pas. » J'ai dit « C'est un cadeau de la population de Nantes, on vous l'offre. » Et je suis retourné à ma place. J'étais pas violent. J'avais pas un visage pour mordre. Et je n'ai pas invectivé Mme Morin. OK. Mais là, on me parle d'une couverture. Oui. Puis d'un trophée à une banane. Oui, effectivement. C'est quoi ça? Ben, on a remis une couverture à Mme la mairesse pour pas qu'elle ait froid. Parce qu'on soupçonne beaucoup que Mme la mairesse
couche à peu près dans le même lit que Transport Canada et CPKC. Donc, je dis bien, on soupçonne, hein. Fait que on lui a remis une doudou pour qu'elle ait froid. Parce que ça fait 4 ans, moi je suis là, ça fait 4 ans que les réunions sont un peu dirigées par la mairesse d'Lac-Mégantic. Bon. Et puis le trophée, ben c'était un trophée comme de quoi que Madame la mairesse, elle avait menti. Donc, on lui a remis un trophée comme de quoi qu'elle avait menti, puis que c'est un souvenir qu'on lui laissait. Est-ce que je suis allé trop loin? Je suis peut-être allé trop loin, je l'ai admis. Mais, Et je l'ai admis dans la même nuit aussi sur ma page Facebook. OK. Et c'était ça que je vais en venir. 15 jours plus tard, comment est-ce que vous voyez ça maintenant? Est-ce que auriez pu faire autrement ou c'était dans... Non, pour faire autrement, non. Je veux dire, Mme la mairesse, elle a admis dans les journaux, dans 2 journaux, la presse et le devoir, il y a 1 an, que le maire de Nantes et le maire de Frontenac mentaient et propageaient la peur. Tu sais, je veux dire, elle n'a pas fait ça dans un journal local ou sur sa page Facebook, là. Tu sais, je veux dire, puis là, on a avalé, en tout cas, moi, personnellement, j'ai avalé ma pilule, mais à un moment donné, ça va faire, là. Tu sais, je veux dire, quand tu affirmes des choses qui sont fausses, et je pense qu'il faut que tu rectifies les choses, puis il faut que tu dises les choses comme elles sont. La neige, c'est blanc, c'est pas bleu. Est-ce que l'OTC était l'endroit pour le faire? Est-ce qu'il y avait un endroit idéal pour le faire? Moi, ça a été fait publiquement, ces déclarations. Ça a été fait dans des journaux publics. Ça a été fait dans des médias télévisés, écrits et radiophoniques, ces déclarations qui étaient fausses. Est-ce que je devais aller me cacher dans un conteneur à vidange puis lui remettre? Non. Je suis pas un hypocrite. Puis si j'ai de quoi dire pas le faire, je vais le faire. C'est ça, c'est ça. Ça fait 4 ans que la population de Nantes se fait mentir. Ça fait 4 ans que Mme la mairesse affirme des choses qui sont pas vraies. Maintenant, est-ce que parce que j'ai fait ça, je deviens un intimidateur? Il faudra poser la question à Mme Morin mercredi dernier au Conseil des maires, quand un citoyen a posé une question et que c'est elle qui a pris la parole au lieu de la préfet qui s'est fait poser la question. Si c'est ça de l'intimidation, posez-lui la question. Maintenant, M. le maire, bon, ça fait 15 jours que c'est fait. Oui. C'est fait. Je repose la question. Est-ce que vous avez un regret ou encore, avec le temps qui vient de passer, avez-vous pensé que vous auriez pu faire autrement? Non. Est-ce que j'ai un regret? Non, je n'ai pas. Non. Vous trouvez pas ça trop fort, là? Ben, il y en a qui vont peut-être bien trouver ça trop fort, il y en a qui vont peut-être bien trouver ça que c'était correct. Est-ce que c'était la bonne place? Je me questionne, mais je l'ai fait. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait 4 ans que tu te fais tasser dans un coin, et puis que les gens, que Mme la mairesse nous méprise dans ces réunions-là, parce que c'est du mépris qu'elle a envers les élus de Nantes et la population, à un moment donné, c'est assez. OK? Bon. Ben, ce soir-là, c'était assez. Elle a affirmé des choses qui étaient fausses, puis là, c'était assez. Oui, le couvert de la marmite a sauté. Maintenant, revenons à l'OTC. Comment vous avez trouvé ça, les audiences de l'OTC? Ben, c'est correct. Je veux dire, c'est la première fois qu'ils se déplaçaient pour un projet. Moi, je le dis, ça fait 4 ans, on sait déjà que les dés sont lancés. Les dés, tout est réglé, là. C'est réglé, ça, on le sait, là. Ça me surprendrait qu'il arriverait et qu'il dirait, bon, ben oui, au niveau environnemental, tout est beau, tout est correct, puis c'est parfait, puis tout est, non, c'est beau, on a 2 battes, là, qui ont été faites sur le coin d'une table, sur un napkin, puis tout ça, puis regarde, là. Ça fait que c'était un peu une couverture pour bien paraître. J'irai pas jusque-là, mais oui, ça paraît bien. C'est correct. C'est correct. Mais c'était bien fait, c'était correct. Je pense que le fait qu'il se déplace pour un dossier comme ça, qui est important, qui divise la population,
Je pense que oui, c'est correct. C'est un peu comme Mme Morin le déclarait sur sa page Facebook. De la vraie intimidation, ça se fait pas. Des menaces, ça se fait pas. On est des élus, on a été élus par la population, mais on a le droit de représenter notre population. On a le droit de dire ce que notre population pense. On a été élus pour ça. Ça, je suis d'accord avec elle. Mais de dire que les gens intimident en disant la vérité, ça, je trouve ça dommage, par exemple. Ça, je trouve ça un petit peu pousser le bouchon un petit peu dans le fond de la bouteille. Puis, je veux dire, je pense que c'est important que oui, que ça soit plus sécuritaire. Est-ce que de sortir la voie de contournement de la ville à Lac-Mégantic, c'est une solution? Nous, à Nantes, on s'est prononcé en 2024 comme de quoi, que la voie de contournement passe sur notre territoire. On n'a pas de problème avec ça parce que oui, c'est probablement la meilleure place où est-ce qu'elle peut passer. Il y a peu d'impact au niveau des propriétaires, mais il va en avoir au niveau environnementaux, puis il y en a aussi au niveau des propriétaires qui ont été injustement dédommagés et la municipalité aussi. Ce que je souhaite en terminant, c'est que tout le monde puisse un jour en arriver à un consensus, vivre heureux avec ça, puis vivre ceux qui auront pris les décisions, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas personne d'imputable comme dans toute organisation puis dans tout projet, mais je souhaite que si jamais il y a des impacts majeurs et qu'il y a des gens qui sont impactés, qu'il y en a qui vont être capables de continuer à se regarder dans le miroir, par exemple. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Bonne journée.